Bonjour à tous et à toutes les amis, c'est Gilles. Je reviens à vous saluer et de continuer à communiquer sur ce procédé qu'on est en train de se passer, qui est vraiment à la fin d'un cycle. Là, on est vraiment entre l'ancien et le nouveau, dans cette zone tampon. Donc il faut accepter d'être entre l'ancien et le nouveau, tout en restant concentré sur ce qui est devant nous, sur le nouveau, hein, sur vraiment le passé est derrière nous. C'est pas la peine de s'en inquiéter, hein. Ce qui a besoin d'être intégré reviendra dans le présent. Et donc c'est important de garder une vision positive du futur, hein, parce que sinon on crée des freins. C'est juste une question d'entraîner son esprit à reconnaître ces choses positives. Cela dit, les énergies négatives, c'est des choses aussi qu'on attrape des autres. Et donc, alors, elles ont besoin d'être transmutées, elles ont besoin d'être adressées, hein, quand même, parce que sinon, elles s'accumulent en nous, on peut les retourner aux autres. Hein, bon, mais enfin, bon, si on peut arriver à apporter des solutions quand même énergétiques à ces problèmes, à ces énergies lourdes ou négatives, elles peuvent être acceptées et transmutées. Hein. C'est mieux que de ne pas vouloir les regarder ou les reconnaître. Et donc, plutôt que. Parce que sinon, elles finissent par se manifester à l'intérieur de nous de manière inattendue. Et donc, on veut pouvoir rester en contrôle de nous-mêmes. Et donc, on ne peut pas généraliser non plus. Parce que ce qui est bon pour une personne n'est mauvais pour une autre. Hein. Donc, c'est vraiment arriver à comprendre qu'est-ce qui est bon pour nous, qu'est-ce qui ne l'est pas. Et. Et, euh, et vraiment aussi, je veux dire, sur une petite note, c'est quand même avoir du respect pour tous ceux qui sont actuellement en train de révéler toute cette obscurité qui va remonter à la surface, même si c'est que dans les réseaux alternatifs. Il y a vraiment, c'est vraiment une mission très importante de rendre toute cette connaissance de toutes ces choses qu'on a besoin de transmuter. Je voulais aussi dire, la voie spirituelle commence à partir du moment où on est capable de rejeter toutes les croyances extérieures, tous les enseignements extérieurs pour se connecter sur sa connaissance intérieure. Hein. Remplacer tout ça par cette connaissance intérieure et cette croyance en vous-même. Hein, parce que à partir du moment, bon, quand on communique de la lumière, cette lumière, s'il y a de la lumière en quelqu'un va résonner en vous, donc ça devient votre lumière, vous l'intégrez. Donc ça ne veut pas dire qu'il faut complètement abandonner de continuer de rechercher la sagesse autour de nous, de chercher à se cultiver. Hein. Mais enfin bon, faut vraiment dépendre de cette réalité intérieure, de cette vérité intérieure. Savoir que l'amour est la source et l'origine de l'âme. Il n'y a qu'une seule âme, une grande âme divine. Et partout où il y a de la vie, il y a de l'amour. Hein. C'est juste que des fois on ne la voit pas parce que bon, les êtres sont occupés dans autre chose. Mais parce qu'en essence, il n'y a que Dieu, la source, le créateur, qui connaît toute l'histoire, hein, toute notre histoire et toute l'histoire de l'univers et toutes ces choses-là. Hein. Après ça, parce qu'on ne peut pas vraiment comprendre l'histoire de quelqu'un, on ne sait pas ce qu'ils sont en train de traverser. Donc il faut essayer quand même de rester concentré sur notre propre histoire. Et en essence, on a tous le même départ, on vient tous de la même source et on retournera à la même source. Hein. C'est la fin. Cela dit, on n'est pas tous nés sous la même étoile, on n'est pas tous nés avec la même astrologie, et donc on n'a pas les missions différentes. On a des missions qui sont très différentes. Il y a des gens, pour la mission de vie, c'est simplement de cultiver leur jardin, et ça suffit, hein, déjà de cultiver son jardin avec conscience, ça suffit d'avoir une vie simple en dehors de la société. Il y en a d'autres qui vont une vie beaucoup plus publique, ça dépend de notre mission, à quoi on est appelé. Donc il y a des grands changements, des bouleversements qui vont arriver, là, qui vont être assez surprenants. Hein, je le sens arriver. Je vais quand même tirer quelques cartes avec le tarot des anges. Ah bah voilà, on ne peut pas demander plus. Le passé, d'où on vient, c'est la richesse, cette abondance qu'on a cultivée à l'intérieur de nous. Là où on en est actuellement, c'est la libération. Et le futur, c'est la générosité. Parce que bon, si Dieu est très généreux avec nous en nous apportant cette richesse, cette libération, on doit pouvoir la partager. La chose sur laquelle on travaille actuellement, c'est la rencontre. On a besoin de faire des rencontres, hein. Il y a des rencontres importantes qu'on a besoin de faire, on doit s'y préparer. Et le futur, ça va être un nouveau potentiel, hein, vraiment une nouvelle vie qui se prépare, des nouveaux potentiels. On faut gérer la vie, une respiration à la fois. Alors je voulais aussi discuter du fait que le premier contact, le contact de masse, va vraiment arriver, hein, le contact visuel, même les vaisseaux les extraterrestres, la compagnie du ciel vont arriver. Hein. Donc ça va être un choc massif pour toute la population. Mais enfin, ils vont s'en remettre, hein, ils vont s'adapter. Et donc ce mass contact, c'est mieux que ça se passe plus tôt que plus tard. Hein. Là-haut, ça a été commencé à décider. Donc les premiers qui vont faire le contact seront des êtres extraterrestres, mais qui auront une forme humanoïde, hein, humaine, hein, qui nous ressemble quand même, pour pas qu'il y ait trop de... Parce que bon, il y a des êtres qui ont des formes très très différentes. Les gens pourraient avoir peur, parce que à cause de la différence de forme, déjà qu'ils ont du mal à s'entendre, parce que juste à cause du pigment dans la peau,
c'est quand il va y avoir des extraterrestres de formes très très différentes qui vont arriver, mais plus tard, pour le moment, ça va être certainement les Acessani ou les Pléiadiens qui sont vraiment très très humanoïdes. Et ces êtres sont des êtres de la 4e dimension essentiellement, qui vont venir pour partager leurs connaissances et leur sagesse. Et donc, ce sera des êtres physiques, hein, bien sûr, mais ils vont aussi partager leur logique supérieure des choses. Ils vont arriver à apporter quand même une cohésion sur le fait, pour nous aider à cette transition. Aussi, je voulais aussi dire que bon, on s'est ajusté au confinement. Hein. C'est comme si on était rentré dans un cocon. On est rentré, on était des chenilles. Il y a eu ce confinement. On est rentré dans notre cocon. Mais là, maintenant, il va falloir en sortir. Hein. On va passer dans une phase. Cette phase d'hibernation est terminée. Hein. Il va falloir vraiment se préparer pour pour, euh, pour en sortir, même si on se sent, quand on se réveille, on se sent un petit peu, on sort de ce cocon, on sort de ça un petit peu groggy, hein, pas toujours, ça peut prendre plusieurs jours pour s'adapter, pour se réveiller, hein, mais bon, donc il faut le temps, quand on se réveille, on n'est pas tout de suite réveillé juste parce que le réveil a sonné, donc il faut le temps un petit peu de s'adapter. Mais bon, il va falloir vraiment mettre nos chaussures de créateur. Hein. Au début, elles paraissent un peu grandes, hein, mais après ça, elles s'adaptent. Et nos vêtements de créateur, hein, savoir, bon, faut être prêt, hein, c'est un petit peu, et pour s'adapter, pour aller dans vraiment, pour vraiment rentrer dans toutes ces activités, hein, des activités physiques. Et donc, tout a été programmé par nous-mêmes de nous réveiller. Hein, donc, mais bon, ça peut prendre un petit moment pour s'ajuster, ajuster à une nouvelle vie dans un nouveau monde. Hein, c'est vraiment ça. C'est un petit peu comme l'excitement d'un premier jour d'école. Hein, on va rencontrer tout le monde et tout ça. Donc, mais enfin bon, on est vraiment arrivé à ce point d'émergence, de convergence des dimensions. Hein. C'est un événement cosmique, mais la dualité va continuer d'exister jusqu'au dernier moment où le Créateur dira non, c'est fini. Mais donc cette dualité va continuer d'exister de toute manière pendant encore un petit moment. Il faut continuer à montrer la voie aux autres, hein, parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont perdu la foi en tout ce qu'ils croyaient avant. Hein, donc c'est vraiment de continuer à leur montrer que bon, ils ont une lumière à l'intérieur. Le monde extérieur est en résistance, continue à être en résistance totale avec toutes ces nouvelles idées. Hein. Par contre, à l'intérieur de nous, on est dans l'acceptation. Ça y est, on est dans l'acceptation, dans l'humilité et la joie de cette connexion. On est en train de se ressusciter à la vérité à l'intérieur de nous. Hein. L'ancien est en train de se dissoudre dans le grand océan cosmique. Et donc il faut vivre toute cette nouvelle énergie à l'intérieur de nous jusqu'au moment où ça sera manifesté à l'extérieur, ce qui ne va pas tarder. Savoir que toutes les pensées et toutes les émotions, l'équation change avec toutes les pensées et toutes les émotions. Donc c'est vraiment une navigation qui est en train de se passer. Donc voilà, je venais vous saluer aujourd'hui. Je voulais faire cette petite vidéo. Et la plus haute sagesse, c'est l'histoire sans fin. C'est-à-dire lâcher prise sur tous les drames, hein, abandonner ces idées de drame, transmuter les énergies avec légèreté et humour. Ce qu'il faut faire, ce qu'il faut comprendre, c'est pourquoi. Il y a toujours des causes et des tenants et des aboutissants. Pour ça, on doit se tourner vers le Saint-Esprit, vers le cœur, qui nous révèle les choses. Hein. Ce qu'il faut faire, c'est la tribu, se connecter avec les gens qui pensent comme nous, se reconnecter avec notre famille d'âme. Et l'aboutissant, c'est la symphonie inachevée. C'est-à-dire, il y a encore des choses, on va pouvoir adresser ces choses à l'intérieur de nous qui pour compléter le cycle intérieur et se retrouver complètement libre, ce qui va nous permettre de rentrer dans cette nouvelle vie. Hein. En attendant, on est vraiment entre ces mondes. Il faut accepter tout en regardant le futur et pas se laisser trop distraire par le passé. Donc voilà, il y a une chanson qui me tourne dans la tête depuis que je l'ai chantée il y a 3-4 jours. Là, mais bon, vu que j'ai chanté il y a 3-4 jours, je pensais en prendre une autre. C'est cette chanson de R.E.M. Losing My Religion, et je n'arrive pas à me l'enlever de la tête. Mais enfin bon, je vais chanter cette autre chanson, qui est une chanson sur la paix, la libération, qui va vraiment, une fois que le monde sera libéré, tout le monde pourra chanter cette chanson. Hein. C'est une chanson qui s'appelle Imagine. Imagine there's no heaven. It's easy if you try. No hell below us. Above us only sky. Imagine all the people living for today. Hey, 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 hey. Imagine there's no country. It isn't hard to do. Nothing to kill or die for. And no religion too.
Imagine all the people living life in peace. Ooh, 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 ooh. You may say I'm a dreamer, but I'm not the only one. I hope someday you'll join us, and the world will be as one. Imagine no possessions. I wonder if you can. No need for greed or hunger. A brotherhood of men. Imagine all the people sharing all the world. Ooh, 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 you may say I'm a dreamer, but I'm not the only one. I hope someday you'll join us, and the world will be as one. Cette promesse de John Lennon sera réalisée. Le monde va redevenir un. Il n'y aura plus rien de raison de séparer tout séparer comme ça a été fait, hein, d'investir la plus grande partie de nos ressources matérielles dans la guerre et l'armement. Ça ne profite qu'aux marchands d'armes. Hein. Donc il faudra trouver cette paix, créer un monde de paix où tout le monde peut être comblé. Hein. Il y a assez de ressources pour tout le monde à partir du moment où on mature. On a assez de maturité émotionnelle, mentale, émotionnelle et spirituelle pour arriver à créer, on peut déjà la créer à l'intérieur de nous, hein, ça va se manifester assez rapidement, de toute manière, beaucoup plus rapidement que ce que l'on pense. Les transformations vont arriver très très rapidement. Le 8 de Gabriel, la carte de la journée, activité débordante. Donc on va vraiment sortir de ce cocon, hein, faut vraiment se préparer. Les résultats ne se font pas attendre. Communiquer est primordial, donc on va vraiment retourner à toutes sortes de nouvelles communications. Hein, ça va aller très vite, il faut se préparer, un petit peu comme... faut vraiment se préparer pour cette nouvelle vie qui nous attend. Je vous salue, si jamais vous voulez une session privée, vous pouvez encore m'envoyer un email. Et je vous remercie d'écouter, de partager, de commenter, d'aimer et de souscrire. Je vous souhaite une excellente journée. On est vraiment au tournant de la rue. On va être dans une autre rue plus ensoleillée très bientôt. Hein. Donc gardez la foi, l'optimisme et continuez à cultiver votre connaissance intérieure. Merci beaucoup. Namasté.